Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato chez le champion de France, Lille. Selon les infos de la presse portugaise, les Dogs auraient ciblé pour la saison prochaine l'attaquant de Portimonense, Beto, afin de préparer la succession de Burak Yilmaz. La saison dernière, en Liga portugaise, il a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives. On file à Paris désormais où l'on se rapproche de l'arrivée de Georginio Wijnaldum dans la capitale. Le milieu de terrain néerlandais aurait finalement choisi de venir en France plutôt que de filer au FC Barcelone. L'agent du joueur serait même en ce moment à Paris afin de finaliser les derniers détails du contrat. Pour rappel, Wijnaldum devrait arriver libre après la fin de son bail au 30 juin avec Liverpool. Au poste de gardien, le PSG suivrait Illan Meslier qui sort d'une très bonne saison avec Leeds en Première Ligue. À l'OL, une nouvelle piste a émergé aujourd'hui afin de remplacer Memphis Depay en attaque. Le néerlandais était en fin de contrat. Selon la presse turque, les Gones cibleraient Dimitris Pelkas, attaquant de Fenerbahçe. Ils auraient même déjà proposé une somme de 6 millions d'euros au club d'Istanbul pour l'enrôler. Proposition repoussée, le Fener en attendant pas moins de 10 millions d'euros. Et puis pour finir sur l'actualité des clubs français, un mot sur Gerson. Le milieu de terrain brésilien de Flamengo devrait bientôt s'engager avec l'OM. Selon la presse brésilienne, ce serait déjà fait. Reste maintenant à l'officialiser et à savoir quand débarquera le Brésilien sur la Canebière. Enfin, pour finir sur Marseille, les Olympiens auraient une nouvelle piste pour leur milieu de terrain. Elle viendrait de Turquie et se nommerait Kerem Aktürkoğlu. Le joueur évolue à Galatasaray. À l'étranger, qui veut recruter Samuel Umtiti ? Eh bah pas grand monde pour le moment visiblement. Du coup, selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone réfléchit à une option, libérer le plus célèbre casseur de démarches de France de ses 2 dernières années de contrat et ainsi lui permettre de s'engager où il le souhaite gratuitement, dans le but toujours affiché clairement par le Barça de libérer un maximum son immense masse salariale. On passe à notre focus du jour et aujourd'hui direction Manchester United. Les Mancuniens, après leur défaite en finale de Ligue Europa, réfléchissent à la saison prochaine. Et selon la presse anglaise, la famille Glazer, propriétaire du club, devrait régaler Ole Gunnar Solskjaer en termes d'investissement. Une enveloppe d'environ 162 millions d'euros serait prévue. Et pour recruter du très lourd, la shortlist de MU est en effet très impressionnante. En défense, on parlait il y a quelques semaines d'un intérêt pour Raphaël Varane, dont l'avenir est encore flou au Real Madrid, Pau Torres de Villarreal, Sven Botman et Zeki Çelik de Lille, ou encore Kieran Trippier de l'Atlético de Madrid, seraient aussi dans le viseur mancunien. Pour le poste de gardien, David De Gea sur le départ, les Red Devils penseraient à Jan Oblak, le portier de l'Atlético, mais aussi à Sam Johnston, ancien de la maison et qui avait été vendu à West Bromwich Albion et qui depuis est devenu international anglais. Au milieu, les Anglais Declan Rice de West Ham et Danny Ings de Southampton sont suivis par les recruteurs mancuniens. Mais le secteur que veut absolument renforcer Manchester, c'est l'attaque. Et pour ça, Solskjaer demande du lourd, à l'image de la rumeur Harry Kane qui a demandé à quitter Tottenham faute de Ligue des Champions la saison prochaine, et Jadon Sancho suivi de longue date. Un accord entre le club et l'anglais existerait d'ailleurs, mais resterait désormais à se mettre d'accord avec le Borussia Dortmund. Le plus dur. À Chelsea, ça sent mauvais pour Hakim Ziyech. L'international marocain ne rentrerait plus dans les petits papiers de Thomas Tuchel, comme on l'a vu en fin de saison. Du coup, il pourrait quitter les Blues, qui ne le retiendront pas. Le Napoli et l'AC Milan seraient sur le coup. Un petit mot aussi en Italie, où la Lazio a trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Maurizio Sarri. Tout serait bouclé pour le technicien italien qui est libre. Il devrait s'engager 2 ans. Et puis c'est officiel, pour rester sur les entraîneurs de Serie A, l'Inter a remplacé Antonio Conte par Simone Inzaghi il y a quelques jours, alors que de son côté, le Napoli a intronisé Luciano Spalletti pour la saison prochaine. La valse des coachs aussi à Wolfsburg en Allemagne, où Mark Van Bommel est le nouvel entraîneur des Loups. Il a signé jusqu'en juin 2023. Au niveau du mercato des joueurs, Imran Louza quitte Nantes pour Watford. Le milieu de terrain rejoint donc la Première Ligue et le promu. Montpellier a un nouvel entraîneur depuis quelques jours, il s'agit d'Olivier Dalloglio. Ce dernier quitte donc Brest pour le sud de la France. Et puis toujours au MHSC, c'est l'heure de la retraite pour Vittorino Hilton. Le défenseur central n'a pas vu son contrat prolongé par le club héroltais. Il reste néanmoins dans l'encadrement du club. Une recrue à Lens, Christopher Wu, jeune défenseur central de 19 ans de l'AS Nancy-Lorraine, quitte la Lorraine pour le nord de la France, et gratuitement puisqu'il était en fin de contrat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle revue de presse. Et ensuite, notre nouveau rendez-vous jusqu'à la fin de l'Euro, le JT Foot Mercato. Info sur les Bleus, actu de l'Euro, rumeur Mercato. Vous saurez tout grâce à Guillaume Vigier, que vous verrez enfin face caméra, en vrai. Préparez les pop-corns. Bonne soirée à tous.